Hola tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va se maquiller. N'est-ce pas merveilleux? Je vous préviens, je suis en mode tranquille là. Ça se voit je pense. Je suis pas dans l'énergie de d'habitude. Aujourd'hui on va se maquiller avec les produits de ma rotation. Évidemment vous aurez vu ma rotation dans ma dernière vidéo parce que vous êtes assidus et que vous m'aimez beaucoup, n'est-ce pas? C'est pas grave. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine Alias, je Beautyfit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Ok, on va tout de suite se rapprocher et puis on va tester tout de suite tous ces produits que j'ai ressortis de mes tiroirs, qui sont merveilleux. Oui, c'est pas parce que je suis molle que forcément je n'ai plus d'humour, hein, qui me fait rire que moi apparemment. Ok, on va commencer par la base. Pour vous dire, j'ai même pas eu le temps de mettre ma crème et tout, enfin bref, c'est pas grave, je me suis dit que ma base est très hydratante, ça va le faire, d'accord? J'ai pas mis ma crème, j'ai pas mis mon sérum. C'est pas grave, je l'ai mis hier soir, je le remettrai ce soir. J'ai la flemme là. Donc directement la base, la Prep Plus Perfect de chez Primark Brightening Primer à l'extrait de banane qui hydrate, qui illumine, voilà, qui donne un glow instantanément. Si vous voulez voir tous les produits de plus près, évidemment, je vous ai déjà mis dans le petit i ma dernière vidéo où je présente tous les produits de ma rotation. Comme je l'ai déjà dit. C'est sympa comme ça. 5 € pour 50 ml. Bon, c'est pas mal, hein, Primark. Je vous ai fait une vidéo aussi récemment, Primark. Je vous invite à aller la voir parce que j'ai découvert des produits très très sympas. Cette base, elles sont bonnes. Elle est très hydratante, ça se sent. On sent que c'est aqueux. Ça fait trop du bien. Et regarde tout de suite, j'ai un beau glow. Très sympathique. Il y a un peu de soleil aujourd'hui en plus, donc ça c'est cool. Par contre il fait 6 degrés, donc bon. Comme d'habitude, j'utilise aussi ma Line Fix Under Eye Primer. Base contour des yeux de chez Makeup Revolution. Hop, une petite crotte counette, jamais entendu ça. Que je répartis sous mes deux yeux, hein, parce que j'ai deux yeux. Je ne vois pas vraiment d'effet, mais je continue à la mettre parce que je l'ai. Ce qui est bien quand t'es un enfant, c'est que tu fais tes anticorps. C'est complètement faux, hein, tu tombes malade tout le temps. Alors les anticorps, ils ont pas l'air de comprendre que le rhume, il est déjà arrivé il y a 15 jours. Mais bon, hein. J'ai envie d'utiliser les deux fonds de teint que j'ai mis dans ma rotation, parce que je peux le faire. Donc je le fais. Tout d'abord, le Skin Realist de chez Nabla, qui n'est pas un fond de teint, hein, c'est une crème teintée à l'acide hyaluronique, donc encore de l'hydratation, que j'ai en teinte numéro 2. Une pompe que je répartis sur mon visage pour commencer à apporter une unification. Je sais pas si ça se dit. Et surtout de l'hydratation. Et j'ai ajouté ces deux produits comme ça, si vraiment je veux un maquillage léger, hop, que ça. Si je veux un peu plus de couvrance, j'ai le deuxième. Regarde ce glow, il est beau. Je vais quand même appliquer un petit peu du deuxième. Donc le faux filter en stick de chez Huda Beauty, hein, que j'ai en teinte 150G crème brûlée, qui est très bien aussi. Je vais pas trop en mettre, je vais surtout en mettre là où j'ai des imperfections, tiens, ça va me servir un peu de correcteur, on va dire. Comme ça, tu vois, un petit peu sur mon menton, un petit peu sur les ailes du nez, comme ça. Parce qu'après il y a encore de l'anti-cerne, donc vas-y, on va juste faire comme ça. Pour apporter un tout petit peu plus de couvrance sans avoir un full face. Si c'est un full face, mais sans avoir le teint totalement couvert. Ok, je suis molle. Je suis désolée, c'est comme ça. Et bon bah voilà, je tapote avec mon éponge pour fondre tout ça. Et je me donne des coups d'ongles en même temps. D'ailleurs, je sais pas si je vous les avais montrés, mes ongles. Ils sont beaux, hein. Ma soeur m'a fait ça. Et puis cette fois-ci, j'ai fait pointu. Enfin, amande, mais je regrette déjà. Je referai carré, c'est sûr. C'est joli, hein, mais c'est pas moi. Voilà. Par contre, c'est plus pratique à vivre, hein. Je me le suis pas encore retourné, c'est déjà bien. Le Bear With Me de chez NYX, je crois que c'est l'un des produits que j'ai le moins, enfin, dans ma collection les anti-cernes. Le reste, j'ai plein de trucs. Anti-cernes, j'en ai pas beaucoup. En fait, je crois qu'à partir du moment où j'ai ce que j'aime dans les anti-cernes, j'ai pas besoin d'en acheter. Ça me convient très bien. J'ai mis une pompe, un petit peu moins d'une pompe, parce que il n'y en a pas besoin de beaucoup. Ce que j'aime dans cet anti-cerne, c'est qu'il est quand même assez couvrant, hein, on va dire une couvrance moyenne, et très hydratant. Donc je remets aussi là où j'ai besoin de couvrance, hein, mes petites imperfections. Et ouais, très hydratant. Pour un côté hydratant, il file pas trop dans les ridules, je peux ne pas le poudrer. Donc ça, c'est quand même quelque chose de non négligeable, comme on dit. Donc tu vois, j'ai réparti un peu partout là où j'avais besoin, et puis j'estompe avec mon éponge.
Tout simpli, tout ça. Merci à ceux qui suivent. Hein. Il y en a qui me connaissent un petit peu plus. Alors je sais pas si c'est moi qui ai besoin de couvrance ou si vu que je terminais, c'est pas français, mais si bien que je... Quoi? Ça veut rien dire Justine. Mais vu que je viens de terminer mon shape tape là, parce qu'il fallait que je le termine, hein, ça faisait longtemps que je l'avais. Du coup, est-ce que le contraste de couvrance se voit parce que bon, il couvre quand même moins bien que le shape tape. Mais bon, on va dire que ça va être bon pour aujourd'hui. De toute façon, je suis sur un truc naturel aujourd'hui, donc on va rester sur un truc naturel. Ces derniers temps, j'avoue, je fais des make-up assez naturels. Pas trop le temps. Donc là, ce mois-ci, ça va être tranquille, léger, rapide. Voilà. Donc voilà, ça va être léger, rapide aussi aujourd'hui. D'accord? C'était pas rapide comme explication par contre. Bronzer! Luminous Beauty Bronzer de chez Olaf. Que j'ai en teinte Summer Friday. Vendredi d'été. En français, c'est beaucoup moins sympa, je trouve, comme nom. Je vais prendre un petit pinceau contour qui est le Colourpop F20. Et je vais l'appliquer. C'est d'ailleurs le seul bronzer que j'ai mis dans ma rotation. J'avais envie que de celui-là. Je regardais les autres bronzers, j'étais là, non, pas envie de mat. Ah, je mens, j'ai mis une couleur plus froide. Vous voyez, je mens. Ça va pas du tout. Regardez ça. C'est beau, hein. Là, je glow, là. Bon, en vrai, j'ai envie de glow. Mais vous savez, il y a le soleil qui commence à arriver. Enfin, qui commence, hein, tranquille. Si la meuf a dit ça, il va pleuvoir quand je vais ouvrir les volets. Et du coup, je sais pas, j'ai envie de retourner dans une vibe de soleil. Oh ouais, ça me manque. Je suis carrément partie sur raconter ma life aujourd'hui. Pourtant, cet hiver n'a pas été trop dur. Tu vois, en Normandie, d'habitude, c'est les trompes d'eau tout l'hiver. T'as les chaussures mouillées et les inondations et tout bordel. Là, clairement... C'est des petites averses quoi, tranquille, mais il fait gris, tu vois, donc ça c'est chiant, mais bon. Bref, je l'applique sur tout mon front et sur mes pommettes, voilà, pour avoir un côté un peu ensoleillé bonne mine, et ça fonctionne très bien. Bronzers qui sont quand même assez compacts, la couvrance est modulable, tu vois, faut quand même y aller pour aller chercher le produit, mais c'est ce que je trouve sympa aussi, c'est que du coup un bronzer ça peut vite être trop, et après va estomper ce que t'as mis quand il y en a trop, voilà, là au moins tu modules. Et regarde, je réussis quand même, moi qui adore le bronzer, à avoir quelque chose d'assez intense. Le nez, il m'a dit, allez, on en met s'il te plaît. genre, il a besoin, c'est... Un peu sur le menton aussi, tiens, le reste, ce qu'il y a sur le pinceau. Voilà. C'est bizarre ce que je viens de faire. Je voulais réfléchir, mais c'est trop gros. Là, j'ai envie de mettre 2 blush crème. Tout d'abord, je vais mettre le Sweet Chicks de chez NYX, qui est le Bombshell, voilà, qui est quand même une teinte assez foncée, assez rougie, marronnée. Et je vais mettre une petite chloupe de chaque côté comme ça. C'est texture mousse, c'est assez sympa. Et tu vois, je le mets assez bas, comparé à ce que moi je peux faire, je le mets assez haut. Parce que je vais mettre l'autre assez haut. Est-ce que c'était clair? Je pense que c'était clair. Et bah je l'estompe, tu vois, comme ça me fait une sorte de bronzer blush, un peu rougi comme ça, sympathique. Tu vois ça? Oh, ça se fond tout seul. Oh, j'aimerais tellement avoir les autres teintes des Sweet Chicks. Regarde, c'est beau. Ouh, que c'est beau. Je repasse un peu mon éponge pour fondre les bordures. Ça y est, ça commence. Je me fatigue, je suis en train de me réveiller, je crois. Mon petit blush, je vous montre même pas, n'importe quoi. Mon deuxième blush, du coup, le All Listed Up de chez Colourpop, qui est un super chic Pearl Eyes, qui est d'une beauté. Regarde-moi cette couleur. Ça va me servir un peu de blush highlighter, tu vois, parce que je veux du glow, t'as compris. Et du coup, je le mets juste au-dessus, tu vois, en mode un peu highlighter. Highlighter blush, tu vois. Hop. Magnifique. Amazing. Gorgeous. C'est sympa aussi d'avoir un peu de nude, de naturel. J'avais le fond de teint blur le mois dernier et du coup c'est vrai que c'était quand même assez courant. Là du coup je retrouve un truc un petit peu plus naturel. Ma poudron, hein. Et ça tombe bien, j'ai pris une poudre baking. Très naturelle, hein. Donc je vais utiliser la poudre que j'ai achetée dans ma vidéo Primark. Voilà. Loose Baking Powder de PS My Perfect Color en teinte translucent qui a coûté 3,50€, qui a un fini soft matte, qui a une couvrance modulable parce que c'est une poudre de baking donc ça peut apporter un peu de couvrance. Et j'ai voulu la prendre pour justement garder un côté glowy mais faire du baking sur certains endroits. Me sans pousser des ailes, je sais pas ce qui m'arrive. Donc je vais d'abord poudrer mon concealer. Donc je prends cette poudre qui est un petit peu jaune, légèrement. J'en prends avec ma houppette. Je tapote l'excédent sur ma main parce que c'est quand même une poudre baking, donc il y en a pas mal. Et puis je vais venir déposer la poudre sous le dessous de mes yeux, comme ceci. Et sur les ailes du nez, parce qu'on veut quand même que ça fixe et que ça floute. Et je vais venir faire comme j'avais testé dans ma vidéo, parce que c'est une poudre de baking et j'ai trouvé ça sympa. Le truc droit là, c'est du baking quoi, mais ici je sais pas, j'avais trouvé ça un peu sympa.
Après avec ce qui reste sur ma houppette, je tapote un petit peu au centre du visage. Comme ça. Sur le nez. Et c'est tout. Et franchement pour 3,50€ c'est pas mal. Par contre je vais pas laisser agir trop longtemps parce que je sens que ça commence à boire toute mon eau. Donc j'enlève l'excédent. Comme ça tout de suite. Avec un pinceau Bake Off. Putain mais je l'ai bien choisi. De chez Beauty Bay. Bake Off, c'est incroyable. C'était fait pour. Ah, le talent. Quand on a le talent, c'est incroyable. Bref, j'enlève aussi là. Et tu vois, ça rend un truc net. Ça te fait un contouring de ouf. Parce que moi j'aime bien, j'utilise tout le temps des produits crème et tout. Bon là, mon bouton, il sera là toute ma vie, je pense. Hein. Je l'ai accepté, il fait partie de moi, tu vois. C'est comme si c'était un grain de beauté. Je raconte ma life encore. C'est incroyable ça. Je sais pas faire autrement qu'à raconter ma life, moi, tu sais. En même temps, je suis toute seule dans ma caméra, je suis en train de parler à moi-même. Mais j'ai l'impression de vous parler, c'est ça qui est incroyable. C'est. Bref. Passons bronzer poudre. Du coup, j'en ai pris, mais j'ai pas envie de le mettre. Je vais quand même vous montrer vite flash. J'avais pris pour faire du contouring le phase 0. C'est vraiment si j'ai envie de faire du contouring. Vous voyez, c'est un bronzer quand même qui est assez froid. Je pense pas que j'utiliserai beaucoup. À chaque fois que je vais dans la rotation, je l'utilise pas beaucoup. Mais quand je veux un petit truc un peu. Bon, allez, vas-y. On va se le faire parce que. Vas-y. Je vais prendre ce pinceau, le Glow Up de Beauty Bay, du bout du pinceau. Allez, on prend un peu. Très poudreux par contre. Et je vais venir me mettre de face et puis vraiment mettre dans mon creux comme ça. Tu vois. Allez, on va sculpter un petit peu le visage. Voilà. Comme ça, c'est pas trop. Ça passe crème. Je vais rajouter une petite touche de blush. Celui-ci de chez Glowish, le Berry Juicy Cheeky Vegan Blush Powder. Par-dessus le Sweet Cheeks. Donc pas trop haut, tu vois, juste un petit peu comme ça. Avec ce même pinceau, hein. Voilà, tu vois, comme ça, ça va pimper un petit peu, tu vois ça. Ça rehausse. Alors moi, vous savez, je suis blush et bronzer intense, hein. Même highlighter d'ailleurs. Ensuite, highlighter poudre, le Heart of Gold. Heart of Gold, je sais plus comment on dit cœur en anglais. De chez Colourpop, hein, c'est les nouveaux highlighter cœur, vous savez. Celui-ci, c'est une couleur vraiment trop belle, pêche rosée, tu vois, il y a des reflets un peu rosés dedans qui sont très beaux. Je pense que ça va bien s'accorder avec le blush que j'ai mis. Et c'est beaucoup poudreux, donc hop, par-dessus, c'est parfait. Par contre, c'est léger, hein, mais c'est parfait. En 2 coups de pinceau, c'est fait, un peu sur le bout du nez. Et vraiment, c'est très sympa. Il est très très beau cet highlighter. Je sais pas s'il est encore dispo, mais s'il est dispo, je vous le recommande. C'est l'un des plus sympas qui est sorti dans cette collection cœur. On va mettre un coup de spray fixateur. Je l'ai acheté chez Action, celui-ci. C'est le soin du visage Biphase Fix Makeup Long Lasting. Et ma foi, il est vraiment très bien. À 2,50€, c'est incroyable. Il sent la rose. Ça sent trop bon. Et c'est un spray fixateur qui hydrate quand même bien, tu vois. C'est pas le spray fixateur mat, hein. Si vous cherchez un spray fixateur mat, c'est pas pour vous. Ouais, il est assez hydratant, ils font bien les matières ensemble. Franchement, c'est un très bon spray fixateur. Et quand je l'aurais pu, je pense que je le rachèterais. Parce que bon, à 2€, cette qualité, bon, voilà quoi. Regardez-moi ce teint très naturel, très joli. J'aime beaucoup. C'est très sympa, ça change. Ok, on va passer aux yeux. Et pour les yeux, j'ai 2 palettes. Je pense que je vais aller chercher des fards dans les 2 palettes. Et j'ai décidé de prendre moins de palettes maintenant dans mes rotations. Mais par contre, 2 palettes incroyables. Excuse-moi. D'abord, la Nikkie Tutorial X Beauty Bay, qui est très belle. Voilà, avec des très beaux lumineux, des petits pops de couleurs. Très sympa. Et la Muse de Cosmic Brushes. Un peu plus de vert. Sûrement faire un truc assez simple, je pense. On peut voir quand même que ce mois-ci, j'ai choisi des palettes quand même assez neutres. Hein. Pas chercher trop compliqué ce mois-ci, plutôt pratique. La base numéro 2 de chez Beauty Bay que je vais appliquer sur mes paupières. Hein. Et là, je vais estomper directement ma base à l'éponge, hein, comme ça. Je sais pas si ça a filmé, donc je vais quand même le redire, on sait jamais. J'ai appliqué le fard Zoomer de la palette Beauty Bay Nikkie Tutorial, qui est un pêche dans le creux de paupière, partout, simplement, d'accord? Comme ça, hop. Donc d'abord je le dépose, tout partout dans le creux, et ensuite j'estompe les bordures. Tout seul, ça se fait tout seul. Maintenant j'ai envie d'utiliser cette teinte, on va utiliser cette teinte, la Ambient, celle-ci de la Muse, qui est un duochrome, je vais swatcher sur mon petit doigt. Tu vois, un peu taupe violacé, un peu bleu-vert, tu vois. Je pense que ça va être pas mal. Je vais prendre un pinceau plat de chez Gessop, le Mule 15. Et je vais l'appliquer comme ça, hein, sur toute la paupière mobile. Et la magie opère.
Ça ressemble beaucoup à ce que je peux faire tous les jours, hein. Simple, efficace, voilà, du brillant. Je reprends mon pinceau estompeur et je vais repasser dans mon creux de paupière pour fondre avec le orangé. C'est sympa, je trouve. Ça fait un truc rapide et efficace. Je prends un pinceau plat un petit peu plus petit, c'est le Shade Out de chez Beauty Bay. Et je vais appliquer en coin interne le fard Inspire de la Muse. C'est un très beau vert qui va, je pense, faire un petit contraste. Et du coup, je l'applique coin interne. C'est beau, hein? En haut et en bas. Tu vois, dans le petit coin interne en bas aussi. Et je le tire un peu, tu vois, comme ça, grossièrement. Pour le dessous de l'œil, j'ai envie d'utiliser cette teinte qui a l'air très jolie. La Mila. Hop, un marron très chaud, limite un peu orangé, terracotta, je sais pas. De la Beauty Bay X Nikki Tutorial. Et bah du coup, je l'applique sur mon ras de cils avec un pinceau Jessup, hein, je vous l'ai pas dit. Le Mule 13, qui est un pinceau boulin ou pinceau crayon, ça dépend comment tu le perçois. C'est sympa, je trouve. Et on a terminé le maquillage des yeux, hein. Ça a été quand même assez rapide et facile et efficace, hein, je peux le dire. Je vais faire hors caméra mes sourcils, mettre du crayon, du mascara, peut-être un petit liner, et on se retrouve pour les lèvres. Ok, on se retrouve pour finir avec les lèvres. Bon, ça va être simple aussi sur les lèvres. J'ai d'abord pris un crayon Lippy Pencil de chez Colourpop. C'est la teinte Obvi ou OBVI. Et puis je vais faire le contour de mes lèvres, hein, tout simplement. Donc tu vois, j'ai fait le contour. Je vais colorier les commissures. Et je vais venir fondre les bordures avec mes lèvres. Comme ça. Tu vois, c'est simple, efficace. Je mets un gloss tout simplement au centre de lèvres, le Lip Plumping Gloss de chez ELF en teinte Mauve Lady. Voilà. Donc il y a un rose mauve un petit peu pailleté qui est très joli. Et je pense que ce sera bien pour aller avec ce truc, ce look un peu naturel. Tu vois? C'est pas mal. Comme ça. Tranquillou bilou. Et je crois que nous avons terminé, hein. Je sais pas si ça vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Ça brille bien. Il y a tout ce qu'il faut, tu vois. Le teint, il est couvert aux endroits où il a besoin d'être couvert. Il est assez unifié malgré qu'il soit naturel. On s'est pas trop loupé aujourd'hui, on s'est pas trop loupé. On n'a pas pris trop de risques, mais on s'est pas trop loupé. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye. Et je vais copier un petit peu sur Danisha qui fait ça depuis peu sur ses vidéos, c'est qu'à la fin, elle vous montre le make-up à la lumière du jour pour qu'on voit vraiment la différence de texture de peau sans les éclairages et tout ça. Donc j'ai ouvert mes volets, il fait gris maintenant. Bref, et je vous montre le make-up à la lumière du jour. Hein, on a mis le bouton, ma peau, la lumière du make-up qui est très jolie. Allez, bisous.